ça va ramener des millions et tout, mais nous, pas une seule seconde, on avait ne serait-ce qu'un chiffre dans la tête, tu vois. On disait genre, mais c'est n'importe quoi, il y a Kitty, il y a machin, on est sur le tournage. De toute façon, ça me faisait chier depuis le début. J'ai senti, c'était un prétexte. Ça m'angoisse, je suis désolé. Pour le faut toujours qu'il dégager. se passe un truc physiquement, je suis désolé. Il n'y a aucun souci. On va pouvoir continuer. Pas avec n'importe quoi ni n'importe qui, puisque ça va être l'heure tout de suite de recevoir notre invité de ce soir, que vous connaissez sûrement, parce que j'ai envie de dire, il est né sur Internet. Voilà, il est là depuis les tout débuts. Ce soir dans Popcorn, on reçoit Jérôme Niel, mesdames et messieurs. Il est avec nous. Oh là là. Ça va ou quoi? Enchanté. Bah, très bien. Bienvenue Jérôme. Salut. Ça va? Merci Jérôme. Allez, en toute détente. Merci. Jérôme, j'ai ouï dire juste avant, t'étais chez Quotidien, c'est la fast life de ton côté? C'est la fast life en ce moment, on va pas se mentir, mais c'est pour défendre un très bon film dont on va parler ce soir, j'imagine. Exact, pas du tout. Ah mince. Tu peux remonter si tu veux. Non, je suis petit, c'est comme ça. Ah c'est la ok, vie. d'accord. En vrai, j'espère que ça va, parce que c'est vrai que je te suis depuis. Je pense que t'es un des gars qui m'a fait le plus rire le plus tôt avec ta chaîne à l'ancienne, La Ça a Ferme de commencé Jérôme. à tes 3 ans. Et j'étais là, je suivais déjà. Et voilà. Je regardais. Mini de loin. Domingo. Et non, en vrai, ça me régale. Je suis content de te recevoir. Merci de me recevoir aussi. On s'est jamais capté, forcément. Je le disais sur Internet. On t'a vu un peu récemment c'était chez Zen, là, il y a 2-3 semaines. Ouais. T'as fait Zen. C'était tes premières fois sur Twitch ou pas? Peut-être, ouais, peut-être bien, ouais. Et Zen, c'était absolument génial. Ils ont mis la barre très haute, donc j'espère que vous allez. Autre ambiance, ici on se fait un peu chier. Ça n'a rien à voir ici. Oui. Ici, tu vas voir, ça papote. J'adore papoter, ça tombe bien. J'ai hâte de papoter avec vous 4. Bah écoute, en vrai ça régale. Je le disais, j'avais envie qu'on revienne un peu avant, parce que on te connaît quand même pour 20 000 trucs, quand même au fur et à mesure. J'avais envie qu'on revienne juste après le côté La Ferme Jérôme. Il y a eu donc du coup le studio Bagel qui a quand même été, et je pense qu'on fait à peu près partie de la même génération, un peu des gros piliers du socle internet. On est quoi là? On est en 2014, un truc comme ça, entre 2012 et 2013 à peu près. Comment ça se passe à ce moment pour toi, entre le moment où tu fais tes vidéos, c'est un peu le début, il y a le côté podcast, etc. Ouais. Toi, tu as ton style qui est quand même aussi un peu à part des purs podcasts facecam. C'est quoi l'ambiance des créateurs à ce moment, quoi? Parce que c'est le tout début, quoi. L'ambiance, c'est à l'époque, c'est YouTube. Ça commence bien, putain, super. Même pas. Il est sur Internet. Cet homme est Internet. C'est YouTube qui fait un appel d'offres et qui recherche en fait des créateurs de différents horizons. Ça peut être des chaînes humour, des chaînes cuisine, il y avait un peu de tout. Et du coup, il y a un producteur qui nous a contactés à l'époque pour représenter cette chaîne humour. Donc, il est allé chercher différents talents d'internet. Et du coup, on a pu faire ça au moins en indé d'abord dans un premier temps, si je puis dire, et après avec Canal. Mais la première année, c'était vraiment c'était le feu. Enfin, c'était dingue. En fait, quand j'ai fait Zen, ils m'ont vraiment fait penser, tu vois, à genre l'insouciance de genre tu vois faire ça, c'est marrant, quoi. Ouais, c'est une bande, enfin vraiment, je pensais jamais dire ça un jour, mais tu vois, ça y est, quoi. Vraiment, ils m'ont fait penser à Wham, tu vois, il y a des années, c'était comme ça, tu vois que ça part dans tous les sens, il y a tout, il y a le cœur, il y a les tripes, et tu vois que ils dégueulent juste leur idée et ils les font, et c'était un peu ça, tu vois. Eux, ils sont un peu pareils, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que toi Sylvain, t'étais chez Golden Moustache. Ouais, et oui, ça a été Studio Bagel, Golden Moustache. Le clash. Ouais, c'est vraiment le clash. Mais même pas, finalement, on a fini par tourner des trucs ensemble. Enfin, oui. C'était deux entités qui pouvaient très bien aller ensemble, qui se complétaient parfaitement. C'était marrant, t'avais les gens de chez Golden qui étaient pas contents et qui voulaient aller chez Bagel, et les gens de chez Bagel qui voulaient aller chez Golden. C'est ça, voilà, c'est ça. Il n'y a jamais eu Et du coup, on faisait des trucs ensemble, et ça, c'était une époque faste. Mais c'est vrai que j'ai revu un peu, du coup, en préparant un peu les anciennes vidéos et tout. C'est vrai que c'était des trucs qui étaient tellement attendus, tu vois. Genre, j'ai vu, là, il y a quelques jours, c'était, je crois, les 7 ans de la vidéo du Clash des Astéroïdes. Ouais. Mais c'est vrai que c'était les gros trucs qui étaient à la fois un peu fiction, un peu sketch, qui, à un moment, ça s'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté, mais ça devenait trop compliqué à faire, peut-être un peu lassant aussi. Non, moi je pense que je pense que s'il y avait toujours la possibilité, on y serait peut-être sans doute encore. C'est Internet qui a changé. C'est les consommateurs, c'est la façon de consommer. Enfin, je pense. C'est-à-dire que là, on a glissé depuis quelques années devant un nouveau type de divertissement. Là, comment on dit ça, fun and games, là, mes couilles là. Fit and fun. Fit and fun, voilà. Fit and fun, tu vois, tu vas te planquer dans un Castorama, tout ça, c'est rigolo. Donc, tu vois, nous, on n'est plus, en tout cas, moi, c'était plus mon truc, tu vois.
je me reconnaissais. En tout cas, moi, j'adore faire de la fiction, donc tu vois, les gens, ils ont préféré d'autres divertissements ou des grosses émissions de talk. Il y a tout à manger. Il y a des gens qui racontent leur vie, enfin. C'est tout ça qui a changé, tu vois. Je pense à un moment, c'est une nouvelle vague qui est arrivée. Bien sûr, la vague du Twitch, enfin, ça change. Et dans 5-10 ans, ce sera encore autre chose, tu vois. Ouais. On s'est pas dit, on arrête la fiction, tu vois. On a vu que de toute façon, on était passé dans une nouvelle ère, tu vois. Et c'est pas du tout pareil. C'était pas non plus, parce que c'est vrai que là, si on n'a pas trop suivi ça ou quoi, on peut se dire, soit ça marchait plus, soit les gens aimaient pas. Ça continuait quand même de bien marcher, mais c'est vrai que de l'extérieur, moi, la première vague qu'il y a eu est-ce que vous vouliez être comédien? Moi, c'est un peu toujours ce que je me suis demandé, tu vois. Est-ce que à ce moment, toi, t'es en mode, ok, je vais aller au cinéma après? Ouais, bien sûr. Moi, j'étais très vite. Enfin, moi, je me suis servi du médium d'internet pour jouer et pour écrire ce que je voulais jouer, tu vois. Parce que c'était le seul moyen de le faire en vrai comme on le voulait à l'époque, tu vois. Ouais. Parce que si tu veux le faire à la télé ou au cinéma, va falloir convaincre des gens parce qu'il faut voir, tu vois. Et donc, Internet, c'était tu prenais juste ton téléphone ou ta caméra et tu montais toi-même. Donc c'est comme ça qu'on a tous commencé. Et puis après aussi, je pense que chacun a aussi ses parcours différents, tu vois. T'en as qui sont partis ailleurs. Enfin, moi, je suis pas mal là maintenant. Ça fait 2 ans que je fais mon spectacle. Tu vois, il y a d'autres envies aussi de chacun. Au fur et à mesure, ouais. Que enfin, le groupe du début du Studio Bagel aussi a arrêté de faire des vidéos parce que tout le monde est allé chercher un peu ailleurs ce qu'il voulait, quoi. Non, mais c'est vrai que je me souviens, c'était un peu les sujets. Alors ça, c'est un peu plus tard, mais à un moment, il y a YouTube qui avait, avec son programme YouTube Red, avec Groom. Ça, c'était génial, tu vois. Ça, c'est 2018, ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Qui a voulu un peu financer, mettre des fonds pour pouvoir faire de la création qui allait sur YouTube pour que ça soit pas que dans des films ou des petites vidéos, quoi. Et là, c'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte la chance qu'on a eu de faire genre 2 saisons d'une série sitcom, tu vois, complètement avec la tunasse de YouTube, tu vois. Et genre, ils ont mis bien à l'époque, ils ont permis de vraiment pouvoir créer. Genre. C'était génial, ouais. On était dans des conditions parfaites. Enfin, c'était une série qui se tournait dans un hôtel, donc un hôtel 5 étoiles, donc tu te doutais bien qu'on y dormait également. Donc pendant 2 mois, c'est assez agréable. C'était la colo, c'était notre plus gros tournage à beaucoup de personnes. On était tous les équipes techniques, les comédiens. C'était vraiment, on se retrouve 2 mois dans un hôtel, c'était magique. Et ça, YouTube, c'était une initiative de ouf. Mais tu vois que eux aussi, ils ont vu le truc changer. Ouais. Tu vois, ils étaient comme ça, de la fiction et tout, qui veut faire de la fiction. Et en fait, 1 an, 2 ans après, t'as différentes chaînes qui ont popé, qui coûtaient 0 et qui faisaient du trafic sur YouTube. Et du coup, ils vont pas en fait donner de l'argent. Enfin, ils se sont dit, non, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est du trafic sur la plateforme. Il y a des gens qui disent bonjour, aujourd'hui, j'ai mangé des épinards. Et c'est trop bien, tu vois. Il y a des gens pour ça. Mais du coup, eux, ils se sont dit, allez, on ferme. Ça coûtait une blinde aussi, c'est pour ça. C'est normal, c'était produit, c'était ambitieux et c'était trop cool. Et encore une fois, moi je les remercie aujourd'hui, tu vois. Est-ce que là, la méta, c'est pas est-ce que tu as toujours envie de faire ce genre de format, tu vois, demain, parce que si on te propose ça, mais avec l'émergence, tu sais, de toutes les plateformes de streaming, si demain Netflix ou je te dis n'importe quoi, Prime, Disney+, vient te voir et te dit, voilà, on a adoré ça, cette époque, on adore ça, on a envie de... Parce qu'en fait, moi je pense que vraiment, Internet et au global, et même les créateurs, tu sais, c'est des cycles, quoi. Genre, vraiment, en 2013, c'était les podcasts, machin, nanana. Après, ça bouge sur autre chose. Le gaming émergent, le divertissement. Là, aujourd'hui, on est sur un format de vidéo de divertissement pur, mais très long, tu vois. Alors que il y a 10 ans, c'était, oh là là, dépasse pas 8 minutes, frère. Sinon, tu te fais... C'était le game, fallait aller très vite. Tu vois, donc comme il y a cette évolution, et là, on voit de plus en plus de créateurs qui viennent d'Internet, qui vont aussi faire le pont, mais c'est pas vraiment la télé, mais c'est les plateformes de streaming. Donc peut-être qu'il y a ça aussi à faire, surtout dans le monde de la fiction. En fait, moi, dès qu'on me laisse la possibilité de faire ce que je veux, peu importe le médium, moi j'y vais. Si même YouTube revenait et disait, en fait, on se relance, et est-ce que ça te dit? Si moi j'ai une idée et qu'il me laisse la possibilité de créer, c'est le plus important, tu vois. C'est ça qui est beau. Moi, je dirais pas non à une saison 3, voilà, de Groom. Nous non plus. En fait, c'était vraiment... Mais là, pour l'instant, merci. On s'est bien amusé, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Avec Méniel derrière, évidemment. Ouais, bien sûr. Et comment ça s'est passé? Parce que justement, dans cette vague un peu des premiers aussi à essuyer les plâtres, à essayer des choses. C'est vrai qu'au tout début, c'était... Maintenant, le côté cliché youtubeur, on avait vu les premiers youtubeurs qui sont invités dans les émissions télé, etc. Vous êtes retrouvé à Canal en 2014. 2013, 2014. Ouais, donc encore avant. Et est-ce que tu vois, à un moment, tu sentais vraiment qu'il fallait faire ses preuves, qu'il y avait un truc pas forcément pris au sérieux, ou au contraire, c'était plutôt simple? Moi, c'était plutôt cool. Enfin, moi, en ce qui me concerne, quand je suis arrivé sur Canal et que j'ai fait les tutos qu'on avait déjà fait un peu avant 2 épisodes avec le Studio Bagel,
En fait, ils l'ont pris comme ça, quoi. Le truc. Ils se sont dit ça, on aime bien, on va l'adapter. Donc moi, j'ai jamais rencontré. J'ai toujours très bien bossé. Je fais tout ce que je voulais en télé, même si je voyais qu'il pouvait y avoir des petites réticences ou des petits jugements, mais ça m'a jamais dérangé du moment que moi je travaille avec la personne qui me laisse faire ce que je veux. C'est le plus important. Tu vois. En fait, on peut dire tout ce que voilà. Du moment que je rencontre les bonnes personnes qui vont me dire si tu veux, tu peux le faire. Moi, ça me suffit. Peu importe ce que pensent les gens. Le chemin, il est long. Quand tu arrives au cinéma, c'est encore autre chose, tu vois. Mais il faut faire les bonnes rencontres. Si tu bosses avec les bonnes personnes qui eux y croient. Ça va, tu vois. C'est vrai que c'était quand même une dinguerie. Ouais, c'était la folie. Les tutos. J'attendais les vidéos à chaque fois. C'était littéralement la parodie de mes vidéos à moi. Moi, c'est ça qui me fait. Mais tu sais qu'il y avait un peu de ça. Ah ben non, mais je suis sûr que j'étais dans le brainstorm. Hein. Et t'as pas touché une touche sur ça. C'est le moment. Tu touché sur ça. Waouh, super. Non, mais pour globaliser l'idée, c'est à l'époque, l'idée, elle est venue. Déjà pour la petite anecdote, les 2 premiers tutos qui sont de genre nail art et cupcake, un truc comme ça, qui n'étaient pas encore là, on n'était pas encore sur Canal. C'était une OP publicitaire, c'était la première OP publicitaire du studio Bagel. Si tu regardes les 2 premières vidéos, à la fin, t'as un panneau auféminin.com. Et tu vois, ils avaient trouvé ça cool, on leur avait proposé un truc décalé avec Marion Séclin à l'époque, Poulpe, Axel, Malivernet. Et on avait travaillé sur ce truc-là un peu décalé d'un taré qui apprendrait des trucs parce que c'était vraiment l'époque, c'était l'explosion, tu le sais très bien. C'était, je veux dire, même moi j'en regardais, mais intéressé, tu vois, des tutos, il y en avait de partout, des tutos beauté et tout. Enfin, je veux dire, c'était fascinant, tu vois, c'était un vrai. Ouais, c'était une vraie era, quoi. C'était vraiment une époque. Alors qu'aujourd'hui, tu le trouverais plutôt ce format sur TikTok, sur des formats beaucoup plus courts. Aujourd'hui, ça a plus tellement de vocation sur YouTube. Mais oui, à l'époque, en 2013, 2014, c'était dingue. Fou, ouais. Et donc, on avait trouvé ça drôle qu'il y ait un taré comme ça qui s'adresse plutôt à des femmes pour faire ça, plus ou moins. Et puis finalement, après, c'est devenu global. Mais au début, c'était une OP publicitaire. Alors, je peux te dire, au féminin, quand ils ont vu le résultat, ils ont flippé un moment. Ils ont été comme ça. Attends 2 secondes. Ils étaient pas sûrs et finalement, on les a convaincus et voilà, les 2 premiers tutos originaux en tout cas, c'est au féminin à la fin, tu vois. Donc c'est une pure OP, quoi. Ouais, c'est fou. C'est la première OP. Et Canal a vu et derrière ils se sont dit ça part. Mais c'est vrai que c'était les trucs où ma belle famille suivait, partageait le truc. Ouais, c'était vraiment. En vrai, c'était là. Ouais, c'était quand même une époque assez grisante. T'as dû kiffer faire ça. Ouais, c'était trop bien. Enfin, de voir effectivement. Enfin, bon, encore aujourd'hui, on m'en reparle. Hein, donc je suis très content, ça ressort à chaque fois. Donc, c'est que tu as marqué le coup, en tout cas, sur une certaine génération. Tu vois, c'est toujours agréable. Est-ce que ça te suit de manière négative dans le genre? Est-ce que maintenant, tu aimerais bien te détacher un petit peu des tutos? Je pense que de toute façon, maintenant, enfin, ouais, j'y suis arrivé. En fait, du temps. Hein. En fait, on peut pas, c'est vrai qu'on peut pas. On peut pas renier des trucs iconiques, tu vois. Enfin, ce serait débile en vrai, tu vois. De temps en temps, je râle un peu, mais pour faire genre. Mais en vrai, je suis trop content qu'on me dise tendresse et chocolat pour me dire au revoir, tu vois. Oui, j'imagine que maintenant, en plus, comme tu as fait 20 000 trucs, etc. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a dû avoir les 2-3 ans après de Salut bande de salopes en boucle. Oui, c'est ça. Dans le métro et tout, t'es un peu en mode mon frérot. Non, en vrai. C'est un rôle. Ouais, en vrai, c'est trop bien. Est-ce que tu aimerais revenir sur des formats courts comme ça aussi, tu vois, moi, je prends l'exemple, c'était sur MTV à l'époque, tu faisais aussi sur les clips. Et ouais, tout, ça c'était. Ça, je kiffais de fou. Hein. Ouais. Genre, moi, il y en a un qui m'a marqué, c'était sur Section d'Assaut. Merci. Ta punchline, les soirées du samedi soir. Bah oui, connard, mais c'était vraiment assez fou. Et ça, tu vois, est-ce que t'as déjà eu cette envie de revenir un petit peu sur des basiques comme ça, peut-être moins réguliers, parce que c'est plus le même game. Je pourrais, mais en fait, il faudrait que j'ai une vraie idée qui me fasse kiffer, tu vois. J'ai pas déjà forcer, quoi. Ouais, j'ai déjà fait un pilote l'année dernière d'un truc un peu plus court, et au final, qui était vraiment, je pense, pas mal. Et au final, j'ai fait marche arrière. Je me suis dit. Ça apporte pas assez de grain à moudre à ma vision artistique, tu vois, enfin de faire à côté, tu vois, l'envie de faire le spectacle que j'ai fait ensuite. Je me dis là, moi ça me fait kiffer. Les gens ils voient quelque chose de différent et en même temps c'est quand même moi. Du coup c'est ça le souci. Je pourrais faire n'importe quel format, même si j'ai un format qui tabasse de 3 secondes, je le ferai. Bon, je sais pas si ça pourrait marcher. Mais si j'en suis convaincu, j'essaierai de le faire, tu vois. Et là en fait comme j'ai grandi, j'ai vieilli. J'essaye d'avoir. Puis t'as d'autres envies aussi, j'imagine. C'est ça, mais du coup, j'ai envie d'à chaque nouvelle prestation ou nouveau truc que je vais faire, c'est d'avoir quelque chose où je me dis, mais ça, est-ce que je l'ai déjà fait avant un peu? Bah, si c'est non, vas-y, on y va, tu vois. Et le truc que j'ai pas fait, au final, le pilote, c'est parce que je me suis dit, ça me fait penser à ça me fait penser à ci. Un mélange, quoi. Je sais pas.
Donc voilà, c'est ça. Puis oui, si tu te dis aussi c'est en one shot et est-ce que je vais réussir à assumer entre guillemets une série après plusieurs épisodes, il y a peut-être ça aussi qui peut bloquer. Ouais, aussi. Au bout de 3, j'ai plus d'inspi et donc autant pas le lancer, ça meurt. Ouais, ça peut, mais là c'était même pas une question, c'était vraiment une question je sais que j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais je me suis dit, en fait, ça me fait pas si kiffer que ça. Ouais, voilà. C'est le plaisir maintenant, quoi. Ouais. Non, c'est trouver les bons formats pour revenir un peu à ce truc de on va dire d'ouverture de porte entre il y a l'arrivée télé, derrière il y a le ciné, le manoir à l'époque c'est le premier rôle que tu fais au ciné. T'avais déjà pu jouer avant ou pas? Ou au cinéma, je pense que c'est le premier, hein. Parce que c'est vrai que ça a été le film de youtubeur, on va dire, parce que avec pas mal du cast de Studio Bagel, ça c'est 2017 où ça arrive. J'ai revu le truc qui avait quand même fait 290 000 entrées, je crois. Ouais, c'était pas mal. Ce qui est pas mal. Bien sûr. Est-ce que ça a été un truc, ça, justement, positif, qui a permis d'aller plus loin, ou au contraire, qui a pu dire en fait, les youtubeurs, ils font les trucs de youtubeurs un peu plus gros, mais ça ira jamais au ciné? Ouais, en vrai, je sais pas. En tout cas, moi, je pense pas que ça m'ait forcément permis d'aller beaucoup plus loin. Mais en revanche, ça a été une des meilleures expériences de ma vie, tu vois. C'est du rêve, tu vois. Ça n'a aucun sens, tu vois. On a tous commencé là. En fait, pour moi, le plus important, c'était pas de montrer forcément qu'on savait qu'on faisait une comédie horrifique, potache, tu vois. C'était pas de montrer, voilà, c'est le cinéma, mon gars, regarde et tout. Pour moi, je l'ai pris comme genre, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est fou. On est juste entre nous à dire, mais putain, on est en train de faire un film, que ça plaise ou non. Genre, ça m'en touche une sans bouger l'autre, j'en ai rien à faire. C'est juste le moment qui était magnifique. Et si ça débouche sur quelque chose, tant mieux. Mais en fait, moi, j'étais juste dans profiter de cette aventure complètement incroyable, à se dire, mais vous vous souvenez quand même, quoi. Ouais. Moi, Natou, je l'ai connue, elle était encore flic, quoi. Tu vois, elle commençait, on était tous là, on buvait des vieilles Cronenbourg et tout, comme ça, à dire, peut-être un jour, je sais pas, on a commencé sur Dailymotion, gars, tu peux tester personne, en fait. Et là, on arrive, on fait un film. Donc, la qualité, elle est ce qu'elle est. Moi, j'ai trop kiffé, je suis trop fier d'avoir fait ce film. Les entrées, les pas d'entrées, pour moi, ça allait au-delà, c'était juste, mais merci Quemard d'avoir Marc Jean Rousseau, d'avoir écrit ce film, de nous avoir permis de vivre cette aventure, 1 mois et demi de tournage comme ça en Belgique, c'était juste, tu vois, c'est tout, il y a rien à dire. C'est ça, il y a rien à dire de plus. On pète pas plus haut que notre cul. On est venu là, on n'était pas là à nous dire, peut-être il y avait des prods ou des distribs qui allaient se dire, ouais, ça va ramener des millions et tout, mais nous, pas une seule seconde, on avait ne serait-ce qu'un chiffre dans la tête, tu vois. On disait genre, mais c'est n'importe quoi, il y a Kitty, il y a machin. On est sur le tournage. Franchement, ça me faisait chier depuis le début. J'ai senti, c'était un prétexte. Ça m'angoisse, je suis désolé. Faut toujours qu'il se passe un truc physiquement, je suis désolé. Il n'y a aucun souci, t'inquiète. Mais voilà, donc très fier de ce projet. Ouais, je comprends. Non, mais ça a été, le fait déjà de le faire, et c'est ce que tu dis, c'est que maintenant, déjà, réussir à arriver au cinéma quand tu démarres sur des petites vidéos à droite à gauche sur YouTube, c'est ouf, surtout que, comme on dit, entre-temps, il y avait quand même beaucoup de choses là, en 2023. Demain, on le disait, donc tu es à l'affiche de Vermine. Ouais. Vermine qui, comme je disais, Sébastien Vanitschek. Vanitschek. Comme si tu checkais, c'est moyen mnémotechnique, Vanitschek. Co-écrit aussi avec Flaubert. Florent Bernard, ouais. Qui est là-dedans. On est, comment tu pitcherais? On est sur de l'horrifique, du film d'horreur? De la survie, un survival. Pardon, je mange. Fais-toi plaisir, Jérôme. Ici, on est en détente. Voilà, un film de survie, c'est vraiment. Ça va être très très simple. C'est au sein d'un même bâtiment, au sein d'un seul et même bâtiment, en huis clos, une invasion d'araignées avec un groupe d'amis qui va devoir survivre face à cette invasion. Et c'est que du bonheur. Il faut juste pas être arachnophobe, c'est le seul truc. Vous l'avez compris dans le pitch, hein, mais c'est vrai que c'est le truc qui peut-être peut ne pas vous faire aller voir le film. Les premières critiques sont hyper bonnes. J'ai vu tous les retours, honnêtement, sont assez incroyables. On est sur un film français, c'est vrai, sur un film français aussi ambitieux, parce qu'on se retrouve avec des SFX, etc., où tu dois être crédible derrière, et ça prend vachement bien. C'est vrai que j'ai pu voir, trop hâte de voir ça. Vu ma phobie, encore une fois, si vous n'avez pas les araignées, je pense que le film il va être peut-être un peu compliqué. Accompagnez-vous, prenez un pote, prenez une chérie, prenez un chéri. Qui va vous aider. Voilà, prenez un papa, prenez une maman, allez-y, quoi. Là-dedans, ça t'a pas trop manqué de péter des gros trucs, etc. Comment tu te retrouves là-dedans? Justement, ces enchaînements de casting, etc. Non, moi j'ai déjà tourné avec Sébastien Vanitschek, en fait. On a fait plusieurs courts-métrages ensemble. On a fait 3-4 avant, que j'ai pu poster sur Instagram. Vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube qui s'appelle Lourd-Métrage. On a fait 3-4 projets ensemble. Et c'est en faisant ces projets, on se dit, vas-y, on met toute notre âme dedans. On s'est rencontrés entre 2 confinements.
Moi, je suis tombé amoureux de ce gars-là, de sa vision artistique. Enfin, voilà, c'est un peu le réal que j'attendais depuis des années. Enfin, vous voyez quand même, il y a quand même quelque chose visuellement d'assez intéressant. Ouais, franchement, putain, ça claque. Et du coup, on a fait quelques projets et Harry Torgman, le producteur du film, qui a pu voir un peu ça, a rencontré Sébastien, qu'il avait déjà rencontré il y a des années dans un festival d'ailleurs, le Monde est petit, et pour lui demander s'il avait des idées. Du coup, il a pitché cette idée d'invasion d'araignées. Ils sont allés voir Netflix. Netflix a dit c'est cool, mais Netflix a dit vous savez quoi, c'est tellement cool qu'il faudrait le sortir au cinéma. Okay. Du coup, ils ont été accompagnés par Netflix, ils sont allés chercher le financement aussi sur d'autres intervenants, et le film est né. Ils sont partis en écriture avec Flaubert. Sébastien m'a dit ouais, Florent Bernard, je crois qu'il est cool et tout. Je dis oui, Florent, est-ce que tu veux bien rencontrer Sébastien et tout? Oui, carrément. Tu vois, Florent, pour ceux qui connaissent Florent Bernard, qui est un énorme fan de films de genre, voilà. Donc lui, comme il écrivait pas ça, mais qu'il a beaucoup de références et qui développe aussi beaucoup au sein d'une même histoire des personnages, c'était le combo parfait entre Sébastien, que je connaissais, et Florent Bernard aussi, que je connaissais. Du coup, ils ont écrit ça assez vite, ça s'est fait assez facilement, et c'est maintenant au cinéma, et ça recoupe un peu avec ce que je te disais de cette excitation de faire des choses différentes, tu vois. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'excite au plus haut point, tu vois. Genre, il y a des gens, je sais pas, il y a Question pour un champion, il fait ça pendant 30 ans, c'est fascinant aussi, tu vois. Julien Lepers, tu vois, et je respecte totalement, tu vois, de faire une émission comme ça. Ça a changé entre temps. Mais moi, j'ai besoin, voilà, mais maintenant, ça a changé. Mais tu vois, il a quand même fait ça 30-35 ans, tu vois. Et moi, ça me fascine, j'ai trop de respect pour ceux qui font ça, mais moi, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de nouveaux trucs, et d'avoir l'impression d'appartenir à quelque chose qui n'a pas été fait. Je trouve que créativement, il n'y a rien de plus excitant, quoi. Que ça se gaufre ou pas. D'avoir fait un truc, à un moment de t'être trouvé sur un tournage, sur une idée de concept de vidéo, et tu dis mais attends, mais quelqu'un l'a fait ça ici? Je crois pas. Oulala, c'est c'est trop bien. Et après ça stole pas, on s'en fout. Mais tu vois le désir de créer, quoi. Et quand tu te retrouves dans une aventure comme ça, tu te dis il y a un film de monstre en France en langue française. Excuse-moi, ça existe? Non. Ok, je suis le premier. Allez, ciao. Et ça, c'est trop cool. Tu vois, et bien sûr, maintenant, le film de genre, en ce moment, est en train de se développer. On l'a vu avec Le règne animal, là, en fin d'année. Titane, il y a 2 ans, qui a gagné un trophée, Madame Ducournau. Donc, on sent que ça se bouge. Mais tu vois, c'est ça. C'est l'excitation de la création, de faire quelque chose de différent. Film de monstre, tu vois. Moi, je pensais qu'il fallait que j'apprenne l'anglais pour tourner dans un film de monstre. Je me suis dit, c'est mort, je vais devoir travailler mon anglais, partir outre-Atlantique. C'est très bel accent. Et je me dis, mince, et paf, j'ai rencontré Sébastien Vanitschek. Il a écrit cette histoire avec Florent Bernard. Et ça sort le 27 décembre. J'espère que ça vous plaira. Et c'est des trucs qui se partagent, tu vois. C'est là aussi, tu vois, sortir dans la salle. Tu vois, aujourd'hui, on en a parlé. Tu regardes beaucoup de vidéos YouTube chez toi, seul ou en couple, mais sur ton canapé. Maintenant, on a mis le YouTube sur la télé. C'est en train de devenir la télé. Tout, Twitch, tout est en train de devenir la télé. Tous les forces s'inversent. C'est fascinant. Et donc, quand tu as des expériences sales et tout, c'est trop bien d'en profiter, tu vois, et d'y aller avec des potes. Donc, effectivement, les arachnophobes, je comprends. C'est quelque chose que j'entends. Mais si tu es accompagné de quelqu'un qui peut te rassurer, bon an, mal an, que tu peux mordre ou griffer, c'est ça. Quelque chose qui, c'est ça. Je pense que c'est ça le ciné. Nous, on a vu des avant-premières, là, déjà. Et tu vois, je sais pas si à l'époque, enfin, si vous êtes très fan de films d'horreur ou quoi, mais moi j'avais ça me fait peur de base. Non, moi j'adore ça. Alors, est-ce que tu avais vu le film Rec? Tu te souviens du film Rec? C'était des Espagnols qui avaient fait Rec. Ça, ouais. Qui est un film espagnol, et moi j'étais allé le voir en salle et j'ai des souvenirs d'osmose totale avec le public parce qu'on est tous dans le même sac à avoir peur. Et c'est trop beau, c'est des sensations assez rares. Ça arrive aussi dans les comédies, tu vois. Moi je me souviens, j'ai un souvenir d'OSS 2 où genre on était tous mais genre morts de rire, c'était trop beau. Et quand tu ressens ces trucs-là, que peu importe le genre, c'est trop beau à voir, tu vois. Et j'espère qu'avec Vermine, c'est pour ça qu'on le sort en salle. Je pense que c'est pour ça que Netflix a dit ce serait bien qu'il soit en salle parce qu'ils ont senti que c'est quelque chose qui se partage. Et c'est ça le cinoche, tu vois. Bien sûr, on regarde 1000 vidéos sur nos téléphones, c'est trop bien. Mais d'avoir encore le petit truc, tu vois, d'aller au cinoche, de partager ça avec des potes, de dire on va voir quoi, attends, après on se met des potes. De vivre l'expérience ensemble, quoi, de débriefer derrière, etc. C'est ça, donc j'espère que ça vous procurera la même sensation.
Mais tu as hypé les gens par ta passion. Tu l'as bien vendu. Ça se sent que vraiment, tu vis le truc. Tout à l'heure, j'avais dit que ça sortait demain, c'est le 27 décembre. Un jour de mon anniverseur. Oh là là, c'est... Ah, bah voilà. Quand tu m'as dit demain, j'hésitais à faire le colis. Je fais, attends, c'est en direct ou c'est enregistré? Merde, c'est enregistré. On m'a dit que c'était en direct. Oui, c'est ça, c'est demain. T'as vu comment je suis pro, je t'ai même pas foutu dans la merde. Alors maintenant que je sais que tu t'es gouré, bah mon pote Domingo, c'est la dernière fois que je alors là, ça va être quelque chose, ça. Comment ça s'ouvre, ça? Il faut tourner, Oh là là. C'est à ras-bord, c'est à ras-bord. Oh là là, tout va bien. Merci. Tout s'est bien passé avec cette gourde. Mais ouais, non, du coup, Vermine, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens déjà qui sont allés voir des avant-premières et tout. Dans le chat, je voyais des très bons retours. On l'avait dit aussi, c'est au Fantastic Fest d'Austin, Texas, qui ont super bien jugé, critiqué le film, etc. Que du très bon, même pour le cinéma français. Donc en vrai, non, mais comme tu le disais, ça régale. En plus, t'es dedans. Tout à l'heure, tu parlais de ton spectacle aussi, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup de choses, parce qu'il y a, on va dire, l'activité sur ton compte Insta, mais ça qui est un peu un truc de temps à autre qui, si vous suivez pas Jérôme quand même sur Insta, c'est vrai qu'il y a quelques vidéos en verticale qui font plaisir. Ouais. Voilà, N'oublie pas d'où on vient quand même. Exactement, qui régale. Le spectacle, j'ai pas encore eu la chance d'aller le voir. Très bien. J'ai vu les différentes petites vidéos. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous, Jérôme? J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un happening à chaque fois différent à la fin de tous tes spectacles? Ouais, c'est ce que j'essaye de mettre en place. Donc là, sur chaque date? Ouais, sur chaque date, ouais. Là, tu fais monter des gens sur scène. Là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais même pas. Je crois que c'est au basket là. Ah ouais, c'était au basket. T'as posé un panier de basket et du coup, t'as fait monter des gens sur scène. C'est à la fin du spectacle? Ouais, c'est à la fin du spectacle quand même. J'en dévoile un petit peu quand même. C'est pas en plein milieu. Je fais attends. Quand même entre deux blagues, j'ai une petite envie de basket là, tout d'un coup. Un petit five, ça part. Non, mais oui, en fait, j'aime. Là aussi, c'est un truc viscéral. J'aime bien. J'aime bien me dire que quand les gens vont voir mon spectacle, ils reviendront avec un souvenir unique, tu vois. Pas, c'est-à-dire. Pas les mêmes blagues pour tout le monde, tu vois. J'ai bien sûr mon spectacle qui sera idem pour tout le monde, mais rajouter un petit truc, je trouvais ça cool de se dire tiens, les gens ils auront leurs photos que personne d'autre n'aura à part eux qui étaient là ce soir dans la salle, tu vois. Le moment de communion dont tu parlais un peu, le même esprit que le ciné et tout, quoi. D'avoir vécu quelque chose. Une tournante là-bas, on se souvient à Brest. La tournante de Brest, forcément. Ça c'était à Bordeaux, c'est trop bien. Bon, j'adore le ping-pong, donc je suis obligé de le faire. Je suis un grand fan. Mais voilà, et souvent, sinon, quand j'ai moins d'idées, quand je suis moins inspiré, parce que ça arrive vu le nombre de dates, je fais au moins, à minima, je fais monter tout le monde, enfin, tous ceux qui veulent, dans le consentement bien sûr, sur scène pour prendre une énorme photo de classe, tu vois. Et les gens en fait ils sont trop contents, tu vois, ils montent sur scène. Pour la plupart ils sont pas montés sur la scène de leur propre théâtre de leur ville, tu vois, donc ils sont là, ils regardent ce que ça fait, donc on fait des photos, enfin c'est un énorme bordel, bien évidemment ça met énormément de temps à se remettre en place ensuite, parce que je perds souvent le contrôle, tu vois, je me retrouve avec 300 personnes sur la scène, mais là aussi c'est, tu vois, c'est pour qu'il y ait un moment unique, quoi, je sais pas, je trouve ça cool, enfin moi en tant que spectateur c'est le spectacle que j'aurais aimé voir et voilà. Et on voit plein de trucs parce que le spectacle qui marche super bien aussi. Là, j'ai vu une date début janvier. Non, tu continues Du 3 au 6 janvier au Trianon et c'est les dernières. Ça y est, c'est les dernières. Il y aura la captation et c'est fini après. Ça fait 2 ans et demi, donc il est temps de. Ça fait un peu bizarre, mais il est temps de. Et envie de nouveaux spectacles. C'est vrai que tu parles beaucoup de moments uniques et tout. Alors c'est vrai que là on est sur Twitch, donc en live, t'as cette envie de potentiellement de live, alors sans que ça soit Twitch spécifiquement. Ah, mais franchement, si je pense que si j'avais pas comme ambition de franchement d'être oscarisé, vraiment du. Il osait pas le dire. Disons les mots. D'être oscarisé, je crois que c'est quelque chose qui m'aurait plu parce que j'aime parler et ce format, en tout cas, ça me fascine. Déjà quand je vois des émissions comme ça m'aurait vraiment plu, mais je crois que je suis plus animé par le jeu de comédie. Et peut-être une fois que j'aurai kické, tu vois, je me dis pourquoi pas une émission, un truc qui serait cool où on est totalement libre, où je me dis que les gens me font confiance, je pourrais faire ce que je veux. Et effectivement, c'est quelque chose que je pourrais envisager. Mais vraiment, il faut, tu sais, comme Chabat, tu sais, quand il a fait, il était là comme ça. Oui, bonjour, je suis désormais le king. Tiens, est-ce que je ferais pas Burger Quiz? Tu vois, pour le plaisir, tu vois, juste pour le plaisir. J'ai pas encore fait ça, tiens, je vais aller m'amuser. Tu vois, ça c'est, on va dire, c'est le modèle. Tu vois, ce serait l'exemple que je prendrais. C'est à un moment, il a plus rien à faire. Il fait attends 2 secondes. Enfin, plus rien à faire. Il a quand même son truc où on sait que, voilà, il a plus rien à prouver plutôt.
Et après, il fait tiens, juste pour m'amuser, je vais faire une émission culte. Au revoir. Donc voilà, ouais, c'est ça. Mais là, puis tu veux bombarder le cinéma, j'imagine. Ouais, peut-être un peu plus, jouer dans des comédies, parce que là, on doit sur ce genre, comme on a vu tout à l'heure, on est sur de l'horreur, mais dans de la pure comédie. Il y a aussi ça, ouais. Est-ce qu'il y a cette envie, parce que justement, comme tu fais de la scène, tu sais, tu parlais de communion avec le public aussi. Moi, je le vis plus sur des spectacles. Récemment, je suis allé voir Angie Jol, qui pour moi, genre un monstre absolu. Et j'ai vécu ce truc que tu dis. Genre, t'es dans une salle. Et à un moment, je me suis arrêté, je regardais tout le monde, j'étais putain, on rit tous en même temps. Enfin, tu vois le vrai truc. Et c'est vrai que peut-être au ciné, partir sur un registre vraiment comédie, est-ce que ce serait pas une suite logique après ton spectacle, c'est quelque chose, évidemment. Tu joues dans Dali là, non? Parce qu'il je joue dans une toute petite scène, c'est deux toutes petites scènes, parce que le Quentin, quand il t'appelle, tu dis forcément oui, tu vois. J'avais même pas lu, je fais oui, effectivement, ça n'a aucun sens. Allez, ça part. J'ai lu vraiment après avoir dit oui, je fais bon. Quentin Dupieux, hein, si jamais. Voilà, Quentin pardon Dupieux, j'ai une gueule pas possible, donc ça valait le coup pour ceux qui vont voir. C'est vraiment 2 scènes, mais j'adore. Mais oui, bien sûr, pour répondre à ta question, moi j'ai écrit un film qu'on va essayer de vendre, et c'est une comédie totalement potache, plus dans mon esprit, à la con. Cool. Oui. Donc bien sûr, je veux tout faire. Moi, j'adore. Je suis un enfant de la télé, du cinéma que j'ai regardé. Le cinéma, c'est de l'action, donc j'aime bien tout faire. Et puis j'ai regardé beaucoup de comédies, donc je fais vraiment. Voilà. C'est vrai que, parce que là, tu parles maintenant un peu rêve de gosse et tout. J'ai lu que tu voulais être éboueur étant petit. C'est vrai ou c'était Non, ça c'était vrai. Parce que j'étais fasciné. Ah bah voilà. C'est pour ça que je t'en parle. Là, je suis sûr qu'on a le même truc. C'était vraiment se mettre sur la petite palette à l'arrière du camion là. Vous l'avez fait du coup? On va bosser sur un truc. Là, il y a un projet. En fait, cette palette, tu sais, sur lequel ce petit calepied là, sur lequel on pouvait se poser. Tu deviens un Ripers, comme j'aime dire. Je les voyais. Je l'eusse fait pendant 2 mois pour payer mes études, et j'étais le roi du pétrole. Et puis quand je ramassais un chabord en plein milieu de la route, ça c'est le moment où ça te ramène à la réalité, où on dit mais les gants, parce que là le quartier que tu fais, il y a des seringues, donc c'est un peu chaud, tu vois. Oui, alors ça c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. C'était l'autre côté. Mais le moment où t'es comme ça derrière, je le comprends tout à fait, parce que je l'ai vécu. Là c'est plaisir. Et voilà, et là c'est grand plaisir, effectivement. J'espère que c'est ça le jeu après. T'as fait ça 2-3 mois? J'ai fait ça pendant 2 ans, 2 mois, et je te promets que no joke, quand on me dit, en fait j'étais assigné aux poubelles, tu sais, allez-y encore bien, j'étais assigné aux poubelles et on faisait les quartiers machin, et un jour on me dit, gars, tu prends un peu de galant, on part sur le camion, tu viens avec nous. Je dis oh la vie de ta mère, ouais je te promets, et on va sur le camion, et j'étais on était sur les voies rapides en mode comme ça et tout, je vais vivre une aventure. Chat mort éventré sur le merde. C'était l'aventure quoi, voilà. Donc mais quand j'étais derrière, il y avait le plaisir quoi, tu vois. Et moi j'en garde une super expérience, vraiment de fou. J'en parle quand on dit quel job vous avez fait quand vous étiez plus jeune et tout. Ça c'est une de mes meilleures expériences effectivement. C'était quoi les horaires? Alors, on était sur, je faisais un mi-temps, donc c'était un 7h midi le matin, ou l'après-midi 15h 18h. Mais le matin c'était bien parce que t'étais à la fraîche en plein été, tu sais, c'est les jobs d'été, donc voilà. Ah bah avec les odeurs en plus. Mais le matin, quand ça te voyage, tu vois. Non mais je savais même pas que t'avais fait ça, toi. Bon, j'ai plusieurs casquettes. T'es vraiment un homme de plein de surprises. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait un peu tous comme job d'été là? On fait un tour de table. On fait un petit tour de table. Moi j'ai envie de savoir de tout le monde là. Dites-moi. Moi j'ai bossé dans un camping, pas grand chose, je faisais la réserve, tu sais, je mettais les fûts de bière avec Laurent. Ah ouais, donc vraiment t'étais caché de tous quoi. Ouais, t'étais vraiment la goule. Moi je veux savoir qui a fait quoi en job d'été immédiatement. Moi j'ai vas-y. Non, je sais pas, moi j'ai pas fait grand chose. Mais ouais, mais toi t'as commencé direct. Moi j'ai commencé ensuite. Mais toi t'as killé le. Mais c'est vrai. Job de vie instant. Petite routine skincare. Voilà, routine skincare, Vlogmas, c'était déjà mon boulot. Ah mais c'est vrai que t'as tué le game. Mais oui, c'est vrai, c'est la question, c'est pas possible. Bien, t'as fait quoi toi? Moi j'ai fait la location de matériel médical. Alors c'est pas excitant, mais donc t'as précis. Bah oui, bien précis. Mais en fait j'avais un pote dans le village où j'habitais qui bossait là-dedans, un voisin quoi. Et en gros vraiment j'étais à l'entrepôt, je récupérais des tirelets qui étaient un peu dégueulasses, je les lavais, ou des matelas. Voilà, bah oui. Des matelas? Des matelas, mais en gros qui à louer? Ouais. Mais en gros, c'était des matelas avec des fat protection. Ouais. Mais donc la plupart des gens. En fait, il y a 2 cas où tu récupères un matelas. Ouais, non mais il y a 2 cas. Il y a 2 cas. Soit le mec, il a fait son petit rétablissement, il est rentré chez lui, soit il est mort. Et là on voyage aussi. Mais par contre, parfois j'accompagnais les collègues en mode on va aller récupérer des trucs qu'on a livrés. Parfois t'arrivais et les gens étaient pas très heureux. T'as l'ambiance, ça doit être technique quoi. C'est un truc à Jérôme pour je t'en prie. ce petit sujet. Voilà, vous en apprenez plus sur tout le monde. Le vilain tôle qui va lancer une facture. C'est Noël, c'est la pub de Noël. Je partage.